Ce week-end a eu lieu le premier concours d'éloquence destiné aux bègues, un événement qui a attiré de nombreuses personnalités. Bonjour, moi, François B. de Pau, je préfère rester anonyme car j'ai encore fini dernier du concours d'éloquence juste derrière Vincent Lindon. Oh, c'est pas très grave, vous allez vous représenter l'année prochaine. Oh que oui, et je ferai équipe avec Philippe Bilger, c'est un pro des joutes verbales. Ça c'est sûr, tous les deux, on va casser la baraque. Mais j'aperçois un autre candidat célèbre, Édouard Philippe, mais vous n'êtes pas bègue. Oui, enfin non, je suis surtout dègue, mais pas bègue, car tout d'abord, je confonds la droite et la gauche, et la Bretagne et Nantes. Ensuite, j'ai un lourd passif en matière de lapsus, mais contrairement à Castaner, qui roule des pelles, moi, j'ai la langue qui fourche avec des lapsus à la pelle. Mais, après les annonces du président, j'espère susciter quelques vocations de travailleurs, car comme disait Rachida Dati, les retraites seront indexées sur l'inflation. Bref, vous l'avez compris. Cyril Hanouna, vous voulez essayer Indigo, vous? Et salut mes petits beautés, c'est Baba là. Et on se dit tout là. Et Patrick Roger là. Et frérot là. Je t'échange, écoute, mon vieux Gilles Verdez contre un Yves de Kerdrel qui s'encadre joli là. Et parce que Yves là, si tu lui mets des nouilles dans son slip léopard là, il peut te parler du Brexit dans TPMP pendant 48 ans non-stop. Ah oui, je vous entends, c'est pas idiot. Fabrice Lucchini, le troc, ça vous tente, vous? Attends, le grand troc me trique, Cécile. Le troc, c'est énorme. La vertu de la gratuité qui ridiculise notre société capitaliste. Imagine un peu le délire, remplacer les bifetons des requins de Wall Street par de la monnaie de singe. Mais vous avez échangé quoi, vous? Moi, je viens de filer mon volume de l'intégrale des Fables de La Fontaine à une caïra de banlieue qui m'a donné en contrepartie les lyrics de sa dernière mixtape. Le gouvernement a lancé son plan salle de bain à 1 milliard d'euros. Pour mieux comprendre, nous retrouvons l'analyse écho de François Langlais. Effectivement, Billy, le gouvernement souhaite rénover 200 000 salles de bain en supprimant la baignoire pour y mettre une douche. Car il faut savoir que ce sont les personnes âgées en tombant dans la salle de bain qui font chuter la croissance. Alors qu'il est si facile d'ouvrir la porte de sa baignoire pour traverser la rue et trouver du boulot. C'est surprenant comme mesure. Pas tant que ça, car cela va dans le sens des annonces du président Macron, raboter la baignoire à sabot pour favoriser la douche fiscale. Car l'avantage en supprimant la baignoire, c'est qu'on balance les retraités avec l'eau du bain. Mais pourquoi un plan salle de bain? Il faut savoir qu'il y a plus de morts dans les salles de bain que sur les routes. Alors, pour récupérer encore plus d'argent, le gouvernement va tout bonnement installer des radars dans les salles de bain pour flasher ceux qui dérapent sur la savonnette à plus de 80 km/h. Et voilà. L'info Sud Radio du jour, c'est la grande fête organisée par le président Macron pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Salut les gueux et salut la gueuse. Bienvenue au château d'Amboise. Je suis avec le président italien Sergio Mattarella, qui ne cesse de s'exprimer avec les mains. Ce n'est plus une conversation, c'est une chorégraphie. Oh, Mattarella. L'Italie accuse la France d'avoir piqué les tableaux de Léonard de Vinci, mais vous confirmez, Carla Bruni? Ciao a tutti. Moi qui suis une Joconde liftée, je pense qu'il faut que l'Italie récupère ses trésors. D'ailleurs, pour le trafic de tableaux, le coupable, c'est Claude Guéant. J'ai jamais pu l'encadrer, ce stronzo. Et on continue avec Didier Deschamps, featuring Patrick Bruel, Mbappé et Sarkozy qui pleurent. La descente aux enfers du PSG. Oui, c'est clair que je suis triste. Hein. Pardon. Pour mon kiki, c'est game over. C'est pas grave, coach, je suis quand même payé. Neymar aussi, il se plante en cœur. Tu m'étonnes, on dirait moi en 2012. Bon ben, voici le SOS d'un PSG en détresse. Ils n'ont même plus un pied en l'air. Putain, c'est haut pour arrêter les pénaux. Oh, ils jouent comme des blaireaux. Et encore, je suis sympa. Hein. Les supporters leur jettent des pierres. Putain, la gueule de Ntifada, quoi. Et leur donnent des noms d'oiseaux. Oh, le Qatar veut leur peau. Putain, tu vois comme je suis vénère. Allez, ciao.